Monsieur le maire, chers collègues, citoyennes, citoyens. Madame Mazet, c'est pour vous. En matière de contribution publique, est-il un principe plus évidemment puisé dans la nature des choses et dans l'éternelle justice que celui qui impose aux citoyens l'obligation de contribuer aux dépenses publiques progressivement, selon l'étendue de leur fortune, c'est-à-dire selon les avantages qu'ils retirent de la société? Cette citation de Maximilien Robespierre rappelle le principe fondateur de l'impôt dans notre pays depuis la Révolution. Principe largement revendiqué par notre courant de pensée, réaffirmé avec force par le mouvement des Gilets jaunes, principe largement bafoué et miné par les derniers gouvernements qui ont instauré puis accentué ce dispositif de fonds de dotation. Ces mêmes gouvernements n'ont eu de cesse, en effet, de réduire la contribution des plus riches au prétexte de la concurrence fiscale que ces mêmes gouvernements promeuvent pourtant aux échelons internationaux, appauvrissant ainsi à tous les étages de l'intervention publique, dont la commune, qui arrive en bout de chaîne et qui a pourtant été, historiquement, le premier échelon démocratique. Nous savons le paradoxe que nous devons affronter, à savoir une volonté d'intervention publique au service de toutes et tous, et une injonction à réduire les dépenses sans arrêt, dépenses publiques, et à les réduire de gré ou de force. Ce fonds de dotation est donc très tentant. Nous partageons les problématiques soulevées par nos collègues quant à la gouvernance et la transparence, qui interrogent largement sur l'éloignement entre l'argent mis à disposition du public et la délibération publique, mais également sur les jeux d'influence entre les donateurs, qui sont pour la grande majorité des promoteurs immobiliers, des entreprises de BTP, qui ont pour la plupart des relations commerciales avec notre commune. Et nous ne sommes même pas étonnés d'y voir figurer Veolia, géant de l'eau, dont l'un des premiers actionnaires est le peu philanthrope Goldman Sachs, auquel par ailleurs nous voudrions échapper. Et j'en profite pour rappeler la consultation citoyenne en cours pour se réapproprier ce bien commun qu'est l'eau, en créant une régie publique. Donc ce fonds de dotation, devenu financement innovant par la magie de la novlangue, réduit le rôle de la puissance publique à votre bon cœur, messieurs et mesdames les riches. Et même Caius, Simius, Maecena, à qui on doit le nom de mécène, cherchait un retour sur investissement en retirant un prestige en apparaissant régulièrement dans les vers des poètes qu'il finançait. Pas certain que ces généreuses entreprises se contentent d'alexandrins, en plus des exonérations fiscales qui leur permettent de soustraire une partie de leurs revenus à l'impôt, comme l'ont voulu Sarkozy par cette loi et Hollande, qui l'a encore rendue plus attractive. Nous vous demandons de ne pas poursuivre cette logique qui donne plus de poids et de pouvoir au privé. Et s'il fallait une preuve de l'efficacité de la contribution publique par rapport à la donation privée, il n'y a qu'à regarder les promesses largement médiatisées qui ont suivi l'incendie de Notre-Dame de Paris, estimé à 883 millions d'euros, et qui se sont traduites à ce jour par 71 millions d'euros effectivement récoltés, soit un taux de recouvrement de 8%, bien loin du taux de recouvrement de l'impôt qui atteint les 95%. Montreuil mérite mieux que d'être une ligne dans les comptes d'optimisation fiscale de Veolia, de la BNP, de Nexity ou des promoteurs immobiliers qui, on le sait, voient dans notre ville une source de juteux revenus. Je vous remercie.